Tov Erev Tov, il est 8h30, 20h30, on est dimanche soir, on est passé au 27 du mois de Hadar, les Chaim Tovim ou Shalom, le 22 du mois de mars, chez Nidbasser Yeshuot Venechamot, un chiour qui a été acheté par Corinne Darmon, qu'on remerciera du fond du cœur d'avoir acheté 2 shiurim. Bezrat Hashem, une grande atzlacha, tout ce que tu désires Corinne, Bezrat Hashem, toi et toute ta famille, Toda Rabba Mi Omek Alev. On remerciera aussi de par cette occasion Henri Meslati Ayakar, un très grand ami d'Oel Moshe. Hashem Verachto Hu Vishto Bechol Ashoro, une grande refouach lema pour Myriam Bat Mesaouda, pour le Rav Levi Azimov, Anna El Narefanalo, pour une amie très importante comme une sœur pour nous, Alexia Sarah Bat Esther Memi, Eliaou Ben Mesaouda Meslati, refouach lema, Mamash Bliotzim Ilaklal, Moratim Yagdosha Bat Teora, sans oublier bien entendu Yosef Ben Claudine, Doba Bat Rachel, Vechel Moratim Yagdosha Bat Teora, Albert Avram Ben Simcha Simi, Simon Saadia, Tzemach Ben Yosef, Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Ufren Kol Chol Israël Moratim Yagdosha Bat Teora, Saratal Bat Efrat Miriam, qu'on entend vraiment que de très 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 bonnes nouvelles. Vous êtes nombreux à acheter des shiurim, Toda Rabba, ça nous aide énormément. Grâce aux shiurim, sachez qu'on a déjà envoyé le fait que vous achetiez à des familles pour qu'ils puissent, qu'ils puissent acheter de la nourriture. Donc l'argent est automatiquement redistribué. Baruch Hashem pour le kollel, pour les familles nécessiteuses. C'est Oel Moshe, c'est Torah Traim, c'est pas que de la Torah, c'est aussi de l'action. On est là vraiment à surveiller le maximum de personnes qu'on puisse aider. Et grâce à vous, Toda Rabba Mikol Alev. Une grande refouach lema pour Eric Aaron Ben Yvette Tata, qui est dans le coma, Shem Verechoto Viyotzi Oto Min Hafala Leora. Et j'ai aussi appris que des gens de la famille de mon épouse étaient alités avec le corona à Paris. Shem Shlachlem refouach lema refouat Nefesh refouat Agouf. Ufren Yirmiyahu Ben Hirsch Hillel Laurence Simcha Batalis. Et Kol Am Israël, la liste serait beaucoup trop longue. Donc Be'ezrat Hashem, sans plus tarder, on commence pour nos questions-réponses. Et juste avant, chérie, un instant, de commencer, je voudrais remercier aussi donc Henri Meslati, Mamash, Toda Rabba, Linda Magazinish, Toda Rabba. Juste une chose que vous sachiez. En général, parce que les gens ne le savent pas, quand on fait de la tzedaka, c'est basseter. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon de vouloir qu'on dise son nom. Mais si vous ne le voulez pas et que je le dis, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui demandez cela. Quand on dit qu'on fait une mitzvah basseter, on veut par exemple aider le kollel, on veut aider une famille, on veut donner de la tzedaka, il ne faut jamais donner son nom. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu, on n'est que des facteurs, des transmetteurs de ce que Akadosh Baruch Hu veut faire comme bien dans ce monde. Mais si je donne vos noms, alors les anges vous bénissent dans les ciels. La reine, ce n'est pas vous qui le demandez, c'est moi qui le fais. Étant donné que ce n'est pas vous qui le demandez, que c'est moi qui le fais, NBZ, Shumbaya, Bli Ainara, bien sûr. Donc je continue juste. Daniel Shishportish qui a acheté un shiur Toda Rabba Julien Saada, Toda Rabba Yves, Jarmon, Shem Varechotra, mais tous autant que vous êtes Morgan Lusky, Michael Ducamp, Toda Rabba Tzadik. Un grand shalom chez toi et toute ta famille Laurence. Tsiwi, Toda Rabba Linda Ben Soussan. Et on s'arrêtera là pour le question-réponse. Un grand merci à toutes les organisations qui diffusent de la Torah. Vous êtes très nombreux grâce à Dieu. Merci à Torah Box, entre autres, qui fait un travail phénoménal dans ce domaine et qui aussi a besoin de soutien pour tout ce qu'ils font. Il faut savoir que Torah Box, grâce à Dieu, c'est un empire. Et donc, qui dit empire, d'un côté, il y a le grand titre, mais de l'autre côté, il faut beaucoup d'essence. Donc, je sais que aussi, notre ami Benjamin Ben Amou, ça arrive, tu sais, des fois d'oublier, un mal à saute, j'ai tout aussi a besoin de votre soutien. Donc, Tavo Lechem Bracha. On se bat pour la Torah, on ne se bat pas pour nous. Moi, je ne vois pas de compétition entre les organisations et les autres. Il y a Israël, comment il s'appelle Israël Shimshon Nathalie Israël Torah aussi qui diffuse énormément de Torah. Il y a nos amis aussi de Sarcelles qui ont pris l'initiative de créer une espèce de... Non, c'est un autre truc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Quand ils ont créé un système d'études merveilleux avec Ken Yirbu Israël. Par contre, vous êtes aussi très très nombreux, alors très nombreux à envoyer non-stop des vidéos et des vidéos et des vidéos qui sont non-stop. Et c'est pas fatigant, mais à un moment, je veux dire, ok, c'est bien d'informer, c'est bien de s'informer, mais ça devient un peu caved. Par contre, méfiez-vous d'une vidéo d'un monsieur qui ne cesse de citer des noms de juifs, monsieur Cohen, monsieur Lévy. Il y a des messages comme ça qu'il veut lancer et qui sont à attrait un petit peu antisémites.
pour dévoiler des vérités qui le concernent. Moi, je n'ai pas toutes les données. Donc, on me l'a encore envoyé un message qu'il a fait comme ça. Il était devant un institut qui aurait soi-disant le virus ou pas. Je dis soi-disant parce que j'en sais rien en réalité. Peut-être que Bémet, il a raison. Peut-être que là-bas, vraiment, ils ont l'antivirus. Mais il insiste énormément dès qu'il y a des noms justes. Monsieur Lévy, Monsieur Cohen, il insiste énormément sur la prononciation des noms. Et c'est pas Stam fait, à mon avis. Donc, Shachem Yazor Lano, les Kulano, Vesheniske, Bezrat Hashem, une grande Géoula pour nous tous. Et que tout cela s'arrête très vite. Amen. Alors, Torah Box m'a demandé, ainsi que d'autres organisations, de faire une vidéo rapide en disant « Restez chez vous, c'est sauver des vies ». Et c'est la vérité. J'ai beaucoup d'amis, sachez-le. À l'instant, je viens de recevoir encore, juste avant que mon épouse ne démarre la vidéo, une femme qui doit faire un pidyon à Ben, le Cohen qui devait venir à le coronavirus, elle a appelé d'autres Kohanim, ils sont alités, ils ne savent pas s'ils l'ont ou pas. Ne négligez pas, s'il vous plaît, je vous le demande. Aujourd'hui, mon ami Stéphane Fitoussi m'a posé la question, où est-ce que j'ai prié? Je le dis à voix haute, j'ai prié ici à la maison. Je n'ai pas bougé de la maison. Je suis sorti faire une course ce matin en prenant les mesures de sécurité, me tenant à distance, et je ne bouge pas. Je reste à la maison, j'étudie à la maison, je suis à la maison, j'enseigne de la maison. Vous êtes ici chez moi à la maison grâce à Dieu, enfin chez moi. C'est la maison où je vis que Dieu m'a offert pour vivre, Bezrat Hashem, Zamatsav. On est en une situation où si les rabbinim ne donnent pas l'exemple, on va droit dans un mur. Pour ceux qui sont à Paris, sachez que le mikvé dans le 19e, rue Crimée, est conforme de ce qu'on m'a envoyé aux restrictions du ministère de la Santé, des précautions à prendre pour le mikvé. Alors on entend plein de choses. Fermez tous les mikvés, ne fermez pas tous les mikvés. Votar vera botai. Je pense que tout extrême est nuisible. Il faut veiller à ce que d'un côté les choses se fassent selon les règles d'hygiène nécessaires pour ne pas contaminer quiconque. Et de l'autre côté, si les mikvés ont été nettoyés, qu'il y a du chlore dedans, selon tous les médecins, le virus ne rentre pas dans cette eau-là et ce n'est pas un moyen de transport ou de contamination. La reine, il est évident qu'on ne peut pas jeter des phrases aussi faciles quand on est religieux, qu'on a la tête 100% dans la Torah, fermer tous les mikvés. Vous savez combien de gens sont en dikon avec cette histoire, combien de gens souffrent. La reine, en ce qui me concerne, le petit que je suis, le plus petit de tous, je me permets juste de dire avec une petite voix humble et basse, si je peux me permettre le mot, de ne pas rentrer dans tout ça. S'il y a des mikvés qui sont ouverts et que c'est conforme à la halakha, et que c'est conforme au ministère de la Santé, que vous n'avez pas de problème respiratoire, que vous avez pris des gants, que vous allez avec le masque, que vous avez tout ce qu'il faut, mesdames, vous êtes en droit d'aller au mikvé, si le mikvé est avec du chlore, s'il a été nettoyé, de vous tremper et de rejoindre vos époux, Be'ezrat Hashem. C'est pareil en Israël, il y a des mikvés, il faut juste appeler, le mikvé vous allez aller, appelez la balanite, demandez-lui, elle vous répondra, où que vous soyez, n'importe quelle ville, n'importe quel lieu, et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, on trouvera un juste milieu dans cette situation. J'écoute maintenant, c'est à vous de jouer. Ken? Refouach Lema pour la famille de Evelyne Soussan. Evelyne Soussan, Refouach Lema, sa famille. Son fils est malade. Refouach Lema, Refouach Nefesh Urfouat Agouf. La liste s'allonge malheureusement de jour en jour. Et pour la famille, Nathalie Yafa Rachel Batrava. Nathalie Yafa Rachel Batrava. Refouach Lema, Refouat Nefesh Urfouat Agouf. Elle, son papa, toute sa famille, Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Stéphane Fitoussi et j'ai envoyé un message à Myriam Fitoussi à propos des groupes de 13. Vous savez, on fait souvent cette ségoula des groupes de 13. Et ce serait merveilleux que tout le monde prie pour une seule et unique cause, la Géoula. Parce que si on a la Géoula, on a la santé, on a la parnassa, on a le shalom, les femmes trouveront leur mari facilement, il y aura le Kohen à sa place, Kohen Gadol, il y aura le Urim et Tumim. Urim et Tumim, c'est cette fameuse plaque sur laquelle il y avait les 12 pierres et les 12 tribus. Il y aura du soleil dans tous les cœurs juifs. Ken, alors je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, où est-ce qu'on en est, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on démarre cette soirée avec une constatation, avec le coronavirus, c'est qu'aujourd'hui, on est tous égaux. À un certain degré, on est tous égaux, et ça rappelle la fête de Sukkot, parce que la seule fête où on est tous égaux, c'est quand on rentre dans la souka. Il n'y a pas une souka de riche, une souka de pauvre. Une cabane, c'est une cabane. Mais la reine, on peut dire qu'aujourd'hui, tout a été mis mamache à plat. On est tous confinés chez nous. Les riches sont dans peut-être des plus beaux appartements, les pauvres dans des appartements un peu moins pauvres, un peu moins riches. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous au même niveau. Et c'est donc l'occasion du shalom. J'écoute.
Alors, si on a été élevé avec des parents non religieux, Ken. que les enfants ne connaissent rien et n'ont jamais rien appris, est-ce qu'ils auront droit à la Géoula? Car ce n'est pas de leur faute, c'est la faute des parents qui leur ont pas rien appris. Est-ce que si des gens, donc la question, je ne sais pas si elle a été clairement entendue, je la répète, si des enfants grandis aujourd'hui ont été éduqués loin du judaïsme et se sont un tant soit peu assimilés, ne pratiquent rien, est-ce que oui ou non, eux aussi auront le droit à la Géoula? Le rabbi de Lubavitch a déjà répondu à cette question-là dans son livre en disant oui, et d'où est-ce qu'il apporte une preuve que oui? La réponse est simple, c'est que le rabbi explique qu'il y a une fête qui est dédoublée. Et cette fête-là, c'est la fête de la Géoula. La fête de la Géoula, c'est Pessah. Excellente réponse. C'est la fête de Pessah. Et qu'est-ce qui a marqué pour Pessah? Ceux qui étaient impurs, ceux qui n'étaient pas donc purs pour vivre la Géoula, oui, parce qu'ils étaient trop loin, par exemple, du pays d'Israël. Imaginez qu'ils devaient apporter le Korban Pessah, Shalosh Regalim, au Beth Amikdash. Se trouvant très 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 loin, ils n'ont pas pu arriver à temps, au 15 du mois de Nissan. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils avaient le 14 du mois de Iyar pour apporter leur korban. Ainsi dit le rabbi de Lubavitch. Ceux qui sont encore impurs, ceux qui sont encore loin de la Géoula, auront une date où Dieu les soignera des initiales du mois de Iyar, le 14 du mois de Iyar, Ani Hashem Rof Echa, je suis l'Éternel, ton médecin. Et il est évident que si on veut une Géoula finale, eh bien, il faut que tout le monde soit là, sinon ce n'est pas une vraie Géoula. En tout cas, Moshe Rabbeinu Alav Hashem a refusé de sortir les enfants d'Israël. Quand Dieu le lui demanda, parce qu'il a dit, oui, mais si tu me demandes de le sortir d'Égypte pour qu'ils subissent la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom et Ishmaël, eh bien, trouve-toi un autre pigeon pour le faire. Donc, pourquoi Moshe ne voulait pas? Les Chachamim nous disent parce qu'ils savaient que c'était le début d'une des Géoulottes, mais ce n'était pas la Géoula finale. Mais si c'est la Géoula finale, alors normalement, on devrait tous arriver à bon port. Ceux qui sont loin devront se rapprocher, ceux qui sont rachats devront faire teshuva, et ceux qui ont fait teshuva devront pratiquer plus de joie, tout simplement. Chacun à son niveau devra s'améliorer. Donc, oui, le mieux, c'est de commencer à se renforcer. Parce que même ceux qui ont grandi loin, on n'est plus dans les années 80. Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui qui diffusent de la Torah que dans l'absolu, on n'a pas vraiment d'excuses aujourd'hui si on devait être honnête. Si on ne peut pas aller au mikvé, car c'est à l'opposé de sa maison, c'est très très loin, pour cause de confinement, on ne peut pas sortir de Paris. Comment faire? Alors, il me semble que à Paris, c'est un peu différent d'ici. Ici, je connais bien le système, j'écoute des informations israéliennes. À Paris, je me renseigne, donc je n'ai pas toutes les données. Mais ce qui est sûr, moi, je vais vous dire franchement comment je vois les choses, et j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, j'estime que le mikvé d'une femme juive, quand elle arrive, surtout dans cette situation de stress à la maison, où on passe notre temps à tourner en rond, manger, dormir, on ne peut pas se toucher, on est un peu sur les nerfs, on est triste, on se pose beaucoup de questions, et si on n'a pas d'amour, ben on tombe. Donc si une femme est confinée à la maison, parce que de façon générale, elle est confinée, non pas parce qu'elle est confinée, parce qu'elle risque d'avoir été contaminée ou de contaminer. On parle de contaminer comme moi, par exemple, je vais très bien, je suis à la maison, je suis confiné à la maison parce que l'État le demande, ne sortez qu'en cas d'extrême urgence. Eh bien, le cas d'extrême urgence, c'est d'aller au mikvé. Parce que je ne vois pas de différence entre aller à une pharmacie chercher un médicament pour redonner le sourire à une personne et le fait qu'une femme retrouve son mari en lui disant « Bali, tabalti, je me suis trempé ». Et donc, ils pourront vivre Bezrat Hashem, ne serait-ce que vis-à-vis des enfants, vis-à-vis, on se prend dans les bras, bien entendu, s'ils n'ont pas les symptômes du coronavirus. Aval Vadaï que dans ce cas-là, elle y va, et si on lui demande où est-ce qu'elle va, elle répondra tout simplement chercher un médicament. Ce n'est pas un mensonge, car le mikvé et l'amour sont les médicaments de cette génération. Ken. Pessah arrive, et une famille donc de Nathalie Guez, ils sont tous malades. Ils sont tous en confinement, mais malades avec la fièvre. Et elle n'a pas fait D'abord, le ménage. elle n'a pas fait le ménage, elle n'a rien fait. D'habitude, elle passe les fêtes en famille. Comment elle fait? Comment on fait quand on est tous dans cette situation de Nathalie, donc une grande Achlama Meira, malade et alitée? Comment on fait pour Pessah? D'abord et avant tout, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, le ménage de Pessah, ce n'est pas le ménage de la poussière. On n'a pas demandé de repeindre, on n'a pas demandé de changer les tapis, et encore moins de changer de fauteuil. Il suffit simplement de ranger le chametz. Et ça peut se faire en 2-3 jours. De vite donner un coup de balai, pishat atraken malasot, nettoyer les endroits susceptibles d'avoir du chametz,
et Bezrat Hashem, de faire appel aux associations pour qu'on soit livré en temps et en heure, et il y en a. Bezrat Hashem, il y a plusieurs groupes qui se sont créés aujourd'hui, grâce à Dieu. Et j'ai eu encore un cas ce matin d'une personne qui m'a dit, voilà, je suis confiné, par contre, je suis malade. J'ai donné le numéro de mon bras droit, Laurent Darmon à Yakar. Ils l'ont appelé, il fera ce qu'il faut, parce qu'on a créé des équipes, justement, même si je suis à la mairie, non pas par le biais de la mairie, mais on a confiné vraiment des équipes. Il y a un travail qui est fait, pas que par nous, il y a d'autres associations qui le fassent. Il faudra s'adresser à eux qui vous livrent. Et je rappelle que par Internet, vous pouvez aussi vous faire livrer, que ce soit par Rami Lévy ou Yochananov. Enfin, je sais qu'il y a... C'est à Paris, donc... Ah, alors à Paris, je ne sais pas comment ça se passe. Si vous êtes à Paris, dans ce cas-là, il faut faire appel à des organismes. Il faut appeler le consistoire ou plutôt les chefs de communauté. C'est ce que je vous avais dit il y a 2 jours ou 3 jours. Il est impératif que vous vous organisiez de telle façon à ce que les gens puissent être livrés avec la combinaison, bien entendu, les gants et tout ce qui va avec, livrés aux familles qui ne peuvent pas se déplacer elles-mêmes. C'est qu'une question d'organisation. On aura 3 semaines de Pessah et d'ici là, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses, Nathalie. Et Bezrat Hashem, peut-être vous le ferez à Jérusalem, mi-odéa. Amen. Amen. Une personne Donc, juste pour répondre à Nathalie, dans le cas où on est vraiment, on nettoie toute la maison de tout le chametz qu'on a, un coup d'éponge, un coup de balai, le shalom à l'Israël, si on ne peut pas faire autrement. Une personne qui est décédée aujourd'hui, est-ce que la personne, sa famille, sa tante, donc, sa nièce, est-ce qu'elle peut aller à son enterrement sachant que les enfants ont le corona? D'abord, les femmes, puisqu'on parle d'une femme qui veut rejoindre, ne sont pas tenues d'y aller, déjà à Alpisode, sur place. À plus forte raison, vu les conjonctures actuelles où à Paris et en France, la pandémie va très vite. J'entends énormément de cas en France, de gens que je connais. Il y a eu aussi des cas de mort dans nos communautés. Je ne conseille pas. Si vous me dites qu'en plus les enfants ont le corona, je ne vois pas l'intérêt. Faites chez vous pour lui des Teilim, et ça l'aidera beaucoup plus, et ça vous aidera beaucoup plus. Donner de la tzedaka et lire des Teilim sera beaucoup plus prudent dans le cas actuel des choses. Ce qui compte, c'est que là-bas, il puisse l'enterrer, Kedat Moshe Israël, puisqu'un mort ne trouve de repos que quand il est sous terre, et c'est sur ça qu'il doit veiller avant tout. Bezrat Hashem, il y aura l'Askara dans 11 mois, dans 1 mois, dans 11 mois, dans 12 mois, et peut-être d'ici là, Triatametim, Ani lo Yodea. Mais dans l'état actuel des choses, vous devez absolument vous protéger. Une personne demande, peut-on faire une agala pour rendre cachère la vaisselle de tous les jours ou bien les mettre dans le lave-vaisselle en guise de agala? Le lave-vaisselle ne peut pas servir de agala. L'agala, donc je rappelle que c'est une des façons de les archir, de cachériser certains ustensiles pour la fête de Pessah. Il faut que ce soit de l'eau bouillante et non pas de l'eau chaude, de l'eau qui soit en ébullition. Dans une machine, l'eau est chaude, très chaude, voire bouillante, mais elle n'est pas en ébullition, ce qui ne peut pas suffire. Dans ce cas-là, il faudra acheter une grosse marmite, mettre dedans le produit détergent, la pierre, et patati patata, enfin tout le système, donc qu'on expliquera en temps et en heure, ou qu'on a déjà expliqué sur le site toratchaim.net. Vous avez, je crois, 56 shiurim sur la fête de Pessah, la Gada de Pessah commentée, toutes les halachot de Pessah sont là-bas, qu'est-ce qu'on cachérise, comment on cachérise, de quelle façon on cachérise. Pour cela, je vous invite, et vous aurez le temps amplement de trouver au moins 1h30 jusqu'à 54 heures peut-être de shiurim sur la fête de Pessah, commenter la Haggadah, et ainsi de suite. Quand on a des ados et des jeunes adultes qui sortent et rentrent et qui ne veulent pas écouter. C'est un gros problème. Quand on a des adultes et des ados qui sortent et qui ne veulent pas écouter, ce sont, et je m'excuse pour le mot à dire, des irresponsables. Voilà, je suis clair, je suis net et je suis précis. Je viens de vous le dire à l'instant, je reçois non-stop sur mon portable de beaucoup de pays, les États-Unis, la France, c'est impressionnant. Israël, pareil. Rav Tutu, priez, je vous en supplie, mon cousin, mon neveu, mon père. Là, je viens de recevoir, je vous ai dit, une très très bonne amie qui est à l'hôpital avec un système artificiel respiratoire. C'est dommage qu'on ne comprenne que quand ça nous arrive. C'est irresponsable, et non seulement c'est irresponsable, mais c'est égoïste. C'est égoïste parce que, ok, tu veux le vivre, ok, mais le problème, c'est que quand tu rentres, tu peux le ramener à la maison et contaminer tout le monde. C'est dommage qu'on en arrive là, et dans ce cas-là, il faut mettre les points sur les i. C'est que s'ils sortent et qu'ils ne veulent pas respecter, alors au moins que quand ils rentrent, ils se tiennent à distance. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est dommage pour les mamans, mais ils ont le devoir de se tenir à distance et de se laver les mains avec ce produit spécialement l'alcool, ce produit alcoolisé pour
neutraliser ce virus. C'est vraiment dommage. J'ai pas de solution sur place en claquant des doigts. Ils ne sortiront pas, ils vont se transformer en pigeons dans une cage. C'est pas faisable. On va montrer les vidéos qui circulent là. Peut-être, exactement, les sensibiliser avec toutes ces vidéos qui ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux et leur montrer la gravité. Aujourd'hui, combien sont morts en Italie, Valérie? 650. 650 personnes une journée. En une journée. 650 personnes sont décédées en Italie en une seule journée du coronavirus. Il y a un rave aussi qui vient de mourir, on avait donné son nom hier. Il est mort du coronavirus. André Toboul. Alav Shalom. Chen Bezrat Hashem, que je pense que les vidéos pourront peut-être servir et que cette prise de conscience doit être vraiment, vraiment prise au sérieux par tout le monde. Par tout le monde. Et je vous dis franchement, je pourrais organiser moi-même ici des minyanim en bas. Il me suffit de donner un seul coup de téléphone. Et si je ne le fais pas, c'est pour donner l'exemple, pour éviter que les gens prennent ça à la légère, qu'on ne garde pas les distances nécessaires. Rabotai, ce virus n'est pas dramatique si on respecte les consignes du ministère de la Santé. Mais ça peut devenir dramatique si on s'en moque et qu'on ne respecte pas les consignes. Je vous le dis, la liste s'allonge de jour en jour, et si cette liste s'allonge de jour en jour, c'est pas forcément que ceux qui l'ont aujourd'hui n'ont pas été sérieux, mais c'est parce qu'ils ont été en contact avec des gens qui n'ont pas été sérieux et qui pour eux, oh ça va, j'ai rien. Je rappelle une fois de plus, alors que tout le monde le sait, c'est prise de tête à la limite de le dire tout le temps, qu'on peut tout à fait contracter le virus, aller très bien et le fournir à plein d'autres personnes, qui eux par contre, parce qu'ils n'auront pas le système immunitaire nécessaire, problème de bronches, problème de poumons, peuvent y passer. Ça s'appelle Al-Pi Torah Retzach Beshogeg. Retzach Beshogeg, ça veut dire tuer par inadvertance. Dans la Torah, celui qui tue par inadvertance, où est-ce qu'il va? Dans une ville de Miklat, c'est-à-dire il va en confinement. Donc, Troufa Kalmalamaka, soyez en confinement pour ne pas tuer Beshogeg, c'est-à-dire ne pas tuer par inadvertance. Alors pour répondre à cette dame, parce qu'il faut quand même donner des réponses, la seule façon de les sensibiliser, c'est d'abord de leur parler à leur cœur, de leur expliquer la situation, de leur montrer des vidéos, que s'ils reviennent de l'extérieur, automatiquement, ils gardent leur distance. Ça veut dire que vous devez vous tenir à distance vis-à-vis d'eux. Quand ils sont à table, vous nettoyez derrière eux avec des gants. Et sinon, on va arriver à une guerre de mots, de paroles, de tu me saoules, et puis on peut arriver à de la violence. Les gens sont bêtes, madame. Elle m'a la saute. Pas tous. Il y en a. Il y en a beaucoup. Ken. Quelqu'un dit qu'il est divorcé, ses 2 enfants vivent avec leur mère en France. Ils sont loin de la religion, ça fait plusieurs années. Est-ce que lors de la Géoula, viendront-ils en Israël? Alors, des enfants qui vivent loin du judaïsme avec leur maman, est-ce qu'ils viendront en Israël au moment de la Géoula? C'est une réponse que j'ai déjà donnée dans les premières questions-réponses. Et je répéterai cette question. Si elle est nécessaire, j'y répondrai. Dans le Seder de Pessah, nous avons 4 vers, contre 4 enfants qui sont caractéristiques d'enfants qui sont susceptibles à la base d'être à la table du Seder de Pessah. Chacham, Racha, Tam, Sheino, Yoda, Ishol. Donc on a le sage, on a l'impie, on a l'intègre, on va l'appeler comme ça, il marque le quête sur comment l'appeler, mais peu importe. Le simple, peu importe. Et puis celui qui ne s'est pas posé de questions. Mais n'oubliez pas un détail, c'est qu'il y a un 5e vers, et ce 5e vers n'est pas sur la table du Seder, il est derrière. En général, là, il y a le bahut, donc on le pose sur la cheminée, on le pose à droite ou à gauche, et on dit c'est le vers d'Elion et Vizachur Letov. Et à quoi il est dû ce vers? Si chaque vers correspond à un enfant, pourquoi il y a un 5e vers? Et au sage de nous répondre, ce 5e vers est fait pour la question que vous avez posée. Ceux qui vivent comme des goïms, qui sont juifs, qui sont complètement assimilés, eh bien, nous, on ne peut pas les ramener à la raison. Pourquoi? Trop de clipas. Un corps non cachère qui consomme des choses non cachères. Résultat des courses, l'assimilation l'a amplement emporté et mis KO. Donc leur neshama est prise dans une telle prison en acier que pour les libérer, il n'y a que Eliaou qui pourra y arriver. Ce sera son travail. Donc si vous m'avez posé la question, est-ce qu'eux aussi auront le droit à la Géoula? C'est le travail d'Eliaou Hanavi Zachor Letov. Et c'est pour ça que lui vient annoncer la Géoula, pour justement briser par le son du chauffard, qui vivra verra, cette clipa, cette énorme écorce qui maintient prisonniers les neshamot théorot, des neshamot purs, dans des corps devenus impurs de par leur conduite et leur assimilation. Ok. Donc c'est une réponse positive, avec l'aide d'Hachem. Amen. Et
une personne dit, j'entends souvent dire qu'il y aura 20% de juifs qui seront sauvés. Il n'y aura que 20% qui seront sauvés. Effectivement, c'est le Maharsha dans la Gemara de Masechet Shabbat, qui lui, par contre, est moins optimiste. Il dit que Moshaïta Geoula Rishona Kartiena Geoula Acharona. Tout comme il y a eu la première Géoula, se passera la dernière Géoula. La première Géoula, c'était en Égypte, et effectivement, 1/5, soit 20% seulement ont été sauvés, et sont rentrés en Israël. Et le Maharsha nous dit, un des plus grands commentateurs du Talmud, Kodesh Kodashim, nous dit qu'à la fin des temps, il n'y aura que 20% qui seront sauvés. Mais une fois de plus, ce n'est pas une fatalité. Ce qu'il a dit, c'est si on ne fait pas Teshuvah, comme ceux qui étaient en Égypte. Mais il y a un tel retour aujourd'hui à la Torah, que ce qui donne comme possibilité, c'est vrai, mais ce n'est pas obligé d'arriver. Si on fait Teshuvah, on sera tous sauvés. Si même on ne fait pas Teshuvah, on sera tous sauvés. La Gemara nous dit, Mashiach, il viendra avec ou sans notre Teshuvah. Alors qu'on ne fera pas Teshuvah, Marzeratar le Yoshna. Et bah, dès qu'on fera Teshuvah quand il viendra. Donc, est-ce que oui ou non c'est une fatalité? Non. Le Maharsha apporte un scénario qui est le scénario qui a été le plus terrible en Égypte. Il dit qu'à la fin des temps, on sera arrivé au 49e degré d'impureté et les gens ne seront toujours pas sensibilisés par l'appel à la Géoula, à la Teshuvah, au retour sur la terre d'Israël, à la concrétisation d'une nation sainte sur une terre sainte avec un Dieu saint. Donc, qui vivra verra, ce n'est pas une fatalité. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui à propos d'une fameuse question qui a été posée, reposée, reposée. Et je lui ai répondu quelque chose dans la chambre, parce que j'étais dans la chambre au moment où il m'a appelé, j'étais en train de changer de cravate pour vous respecter. Et il m'a posé une question sympathique. Il m'a dit, mais je ne comprends pas, on attend tous le Mashiach, donc il ne viendra pas. Alors je lui dis, aïe, hot pam. Pourquoi? Il me dit, parce que vous avez dit que Mashiach, il viendrait quand on ne l'attendrait plus. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui te dérange avec ça? Il m'a dit, ce qui me dérange, c'est qu'on l'attend tous. Je lui ai dit, allez, vaille d'abord qu'on l'attende tous. Il y a, vous tous, c'est pas tout le peuple. Il y a énormément de gens qui ne l'attendent pas encore, je vous l'affirme. Énormément. Il y en a même qui se moquent. Il y en a. Et la deuxième chose, ça veut dire quoi, Bissiardat? Dites-moi, quand on dort, on attend le Mashiach. Il est marqué, Mashiach viendra, comme le dit le Kutei Moharan, de façon soudaine, au moment où personne ne l'attendra. Qui t'a dit que ce n'était pas en pleine nuit? C'est soudain, d'un coup, tout le monde, toute la terre devient lumière, on entend le raisonnement du Mashiach, et il est là. Est-ce que tu l'attendais? Non, on ne sait pas de quoi on parle. On a des commentaires, des commentateurs, et on ne sait pas exactement de quoi est-ce que l'on parle. D'ailleurs, en ce qui concerne le Maharsha, c'est une possibilité, mais pas une fatalité. Si on fait tous Teshuvah, si après ces événements-là, Dieu nous a fait juste un petit clin d'œil en disant, voilà, Pessah arrive, je vous laisse faire votre Pessah, ça y est, je rends le soleil. Est-ce que vous allez retourner maintenant dans les hôtels mélangés, les hommes avec les femmes? Est-ce que vous allez revenir avec vos shorts, on voit la moitié de votre derrière dehors? Est-ce que vous allez sortir des t-shirts avec Python et Ramsès? Est-ce que vous, les hommes, vous allez continuer à vivre dans l'ignorance de la Torah que je vous ai donnée au Har Sinaï, sur laquelle vous m'avez juré par 2 fois de respecter la Torah et les mitzvot? Est-ce que, peut-être que c'est juste un clin d'œil. Et si, chas v'shalom, on rate le coche, alors peut-être qu'on ira vers la solution du Maharsha, ou peut-être qu'il y aura une autre chance qui sera donnée. Je ne connais pas les plans divins, et j'irai même encore plus que ça. Méfiez-vous des gens qui sont capables de vous dire que telle chose correspond à telle chose, ça veut dire qu'ils sont carrément reliés avec le divin et qu'ils savent toute la vérité. Moi, ça me fait très peur quand on dit que si t'arrive ça, c'est parce que tu as fait ça. Ani lo yodea. Par contre, on voit des similitudes que dans la Torah, celui qui est en isolement, c'est celui qui fait du Lachon Hara. Donc, c'est pas que je dis que ça égale ça, mais on voit des similitudes. Mais de dire que parce que toi tu fais pas ça, et parce que toi tu n'as pas fait ça, et parce que toi tu n'as pas fait ça, à mon avis, le seul qui peut le dire, c'est Dieu lui-même aujourd'hui. Et je suis très sincère avec cela. À moins que ce soit un Gdol Ador, comme le Rav Kanevski, le Rav David Abu Hatzera, on parle des Gdolim. Si c'est les Gdolim qui parlent, il va qu'eux, ils savent de quoi ils parlent. Ken? Alors, ça va avec ce que tu viens de dire. D'après le Corona, est-ce que la clé de la venue du d'après vous, le Corona est-il la clé de la venue du Mashiach? Moi, personnellement? Pourquoi vous... Moi, personnellement? Moi, personnellement, oui, j'y vois... Les gens ils disent, tout le monde l'attend, là. Ouais, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend de ceux qui sont déjà avec une âme vachement feuge. Pas tout le monde. Malheureusement, je vous le dis et je vous le répète, il faut avoir les pieds sur terre. Moi, ce qui m'aide le plus à pouvoir évoluer dans mon judaïsme, c'est d'avoir les pieds sur terre. Je déteste vivre dans les nuages, dans l'utopie, dans les beaux rêves. J'aime savoir où je vais, comme l'enseigne la Torah, les pieds sur terre, la tête dans le ciel. J'ai confiance en Dieu. Mais moi, personnellement, pour répondre ouvertement, il est évident
pour moi, alors je parle en même temps en mon nom, que nous sommes en plein processus du dévoilement du Mashiach. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce qu'on est tous en train de regarder le Corona comme étant le problème du siècle, alors que pour moi, le problème du siècle, c'est ce qui va se passer après sur le domaine financier. Il va y avoir, de ce que je comprends, et ce n'est pas de la prophétie, hein, c'est simplement d'abord une Gemara dans Sanhedrin qui le dit, mais on va droit vers un échec financier terrible. Et si la bourse s'effondre et que l'argent n'a plus de valeur, on va vers une guerre, parce qu'automatiquement, s'il n'y a plus d'argent, donc qui va payer les policiers, qui va payer l'armée, les services d'ordre, donc l'anarchie va prendre le dessus et on va droit vers une catastrophe. Donc ce serait un scénario qui serait terrible. Est-ce que ce ne serait pas le démarrage de Gog ou Magog? La Chine envahirait les États-Unis ou le contraire? Les pays vont s'allier les uns contre les autres. Israël sera au centre de tout ça. Tout ça, c'est dans les prophéties d'Isaïe. Donc, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si ça devait arriver, eh bien, on peut dire que tous les éléments sont présents pour que ça puisse arriver. Donc, oui, on est en plein dévoilement. Et c'est fort probable qu'on ait vraiment une Géoula très, 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 très prochainement. Le Sfat Emet avait écrit justement, déjà à son époque, c'est incroyable, que à la fin des temps, il y aurait une épidémie et que le dernier Shabbat du mois de Hadar, les Juifs se rapprocheront du Shabbat, de la Shmirat Shabbat, ce qu'on a vécu ce Shabbat mondial, et puis qu'après, il y aurait les Géoula. Alors, est-ce qu'il parlait de ce Hadar-là? Je ne sais pas. J'ai très peur de me prononcer parce que je ne veux pas décevoir. Je suis quelqu'un qui me tient, ma femme peut en témoigner, tout ce que je dis, je le fais. Et quand je me prononce en général, c'est que j'ai beaucoup réfléchi avant de parler. De dire que Mashiach arrive tout de suite, j'en sais rien. De dire qu'on doit l'attendre tous les jours, je confirme. De dire que, est-ce que, avec ce qui est en train de se passer, ça peut vraiment être le dévoilement? Oui, complètement. Complètement. Par exemple, je vois et j'entends autour de moi des gens qui ne pensaient jamais parler de la Aliyah aujourd'hui qui en parlent. C'est quelque chose d'incroyable. Le kibbutz galuyot se réveille de lui-même, les gens ont peur. Je ne serais pas étonné que quand tout ça sera fini, que énormément de juifs fassent leur Aliyah de façon même précipitée après ce qu'on vient de vivre. Parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, quand Dieu dit stop, c'est stop. Même les matchs de foot, il n'y a plus. Je peux vous réaliser de quoi je vous parle. Les théâtres sont fermés, les centres culturels, pareil. Les aéroports, pareil, le monde est en stand-by, et tout ça par un microbe. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut lancer un message, il lui suffit d'envoyer l'invisible pour nous remettre les yeux en face des trous, pour qu'on réalise que Bémet, on n'est rien, et qu'on a intérêt, Bémet, à être au bon endroit, au bon moment. Ceci étant, si vous êtes encore, pour certains, en galoute, c'est que Dieu savait que vous seriez là-bas, et il ne vous a pas oublié, ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous viendrez nous rejoindre en temps et en heure, et dans de bonnes conditions. Et si après tout ça, il n'y a rien, eh bien, nous, on continue nos projets, on continue à divulguer de la Torah, on sera la Bezrat Hashem pour vous tous du mieux que l'on puisse, on construira ce fameux et tellement important binyan, comme avait dit le Rav Shlomo Amar, la préface du Beth Amikdash, où justement, il existera enfin une adresse nationale en Eretz Israël pour tous les juifs francophones et autres qui veulent monter en Israël et trouver des réponses dans le social, dans le professionnel, dans l'éducation, et pour toutes les villes d'Israël. On travaille fortement sur ce projet. On est plus de 7 personnes à travailler là-dessus depuis déjà des mois et de façon très, très, très professionnelle. Donc maximum, si ce n'est pas pour aujourd'hui la Géoula, ça nous permettra de mieux nous préparer encore, avec plus de monde encore, pour accueillir le Melech HaMashiach s'il venait à tarder. Et concernant les personnes qui sont décédées, qui sont enterrées en Chutz La'aretz, C'est un gros... Mashiach vient et qu'il y a la résurrection des morts. Il n'y a pas de résurrection des morts en Chutz La'aretz. Comme ça explique la Gemara, comme ça explique le Zohar. Il n'y a pas de résurrection des morts en Chutz La'aretz. C'est ce que dit la Gemara. Atidin, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Rashi explique dans la paracha de Vayechi. Pourquoi est-ce que Yaakov a surtout ne pas voulu désirer être enterré en Égypte? Parce qu'il trouvait ça honteux qu'à la fin des temps, quand viendra la résurrection des morts, il se voit en train de creuser un tunnel pour arriver jusqu'en Eretz Israël, puisque les Neshamot des Juifs, il n'y a pas de Neshama, donc écoutez bien ce que je vous dis, comme ça il n'y aura pas de quiproquo. On peut avoir un Nefesh et un Ruach en Chutz La'aretz, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Mais on ne peut pas être prophète. Prophète, ça appartient au niveau de Neshama. Donc il n'y a pas de Neshama en dehors de la terre d'Eretz Israël, qui que l'on soit en Torah, et peu importe le niveau qu'on ait atteint en Torah. On peut être le plus grand des plus grands. Tant que tu es en galoute, tu n'as pas de Neshama. À tel point que les Chachamim nous disent qu'il
Yaakov, c'est le juif de Galout, Israël, c'est le juif d'Eretz Israël. Quelle différence entre Yaakov et Israël? Al-Pisod, Yaakov ne peut atteindre que le niveau de Nefesh et Ruach, tandis que Israël récupère sa Neshama, d'où l'unité du peuple d'Israël. Donc quand on est enterré en Chutz Laaretz, j'ai fait un cours qui s'appelle Mourir en Eretz Israël, que je vous conseille de regarder, basé sur le Me'am Loez, avec les 6 conditions qui sont expliquées de façon majestueuse, non pas par moi je suis qu'un perroquet, je parle du livre, Ken, sur l'importance d'être enterré en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on y gagne, et surtout qu'est-ce qu'on perd à être enterré en Chutz Laaretz. Quoi qu'il advienne, pour la résurrection des morts, il y a plusieurs conditions. On peut être enterré en Eretz Israël et ne pas avoir la résurrection des morts. Pourquoi? Le mec, il a prêté Béribit, il n'était pas Shomer Shabbat, alors il est enterré ici, seulement son corps ne se réveillera pas. Par contre, s'il est enterré en Chutz Laaretz, qu'il a étudié la Torah, ou qu'il a soutenu la Torah, que c'est un homme de bien, c'est un homme de tzedaka, c'est un homme qui était Shomer Torah ou Mitzvot, alors il se relèvera. Seulement, il mettra 40 ans, selon les Chachamim, vous pourrez vérifier ça dans la paracha de la paracha de Vaïchi, Me'am Loez, où il rapporte ça d'ailleurs au nom de l'Agmara et du Zohar Kadosh, qui dit que leur occiput, donc ces petits os indestructibles qui se trouvent derrière le crâne, eh bien, sera poussé. Vous savez que cet os-là se nourrit essentiellement de la Seuda Revi'it. Quand on fait le Birkat Hamazon de la Seuda Revi'it, on nourrit par les brachot et le pain et les substances qu'on a mangées à cette Seuda Revi'it de Motzei Shabbat, ce petit os qui se renforce énormément, qui tiendra la route pour rejoindre Israël. Dès qu'il rentrera sur les frontières d'Eret Israël, il y aura pour lui Triyat Amitim. Seulement, ça se passe 40 ans plus tard. Ça veut dire qu'on a 40 ans de retard quand on est enterré en Chutz Laaretz. Sauf, toujours l'exception à la règle, des gens merveilleux comme vous, comme toute cette liste que je lis, celui qui vit en Chutz Laaretz, toujours dans Me'am Loez, au nom du Zohar Kadosh. Il vit en Chutz Laaretz, mais il aide des Juifs à s'installer en Eretz Israël, que la Torah soit vécue en Eretz Israël, il soutient des kolélim en Eretz Israël, il soutient des familles en Eretz Israël. Le Zohar nous dit que même s'il est à Paris, il marche sur la terre d'Eretz Israël, et que lui aussi, il aura Triyat Amitim en même temps que ceux d'Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un ange spécial qui descendra amener leurs ossements directement en Eretz Israël, non pas en 40 ans, mais en 4 heures. Et la reine Zeperoucha Davar, que Karmevi Azor Kadosh. Concernant les grands, comme Esther et Mordechai qui sont en Iran, comme le Rabbi de Blavitch, comme tous les grands qui sont enterrés en Chutz Laaretz. Alors, pour tous les grands qui sont enterrés en Chutz Laaretz, chers amis, vous êtes conscients que tout ce que je sais, donc pas grand-chose, les grands le savaient encore plus que moi et de façon plus profonde. C'est vrai que le Chafetz Chaim est toujours enterré à Radin, que le Maral de Prague est toujours à Prague, que le Rabbi Lubavitch est à New York. Ils savaient tous ce secret-là. Alors, oui, j'avais raconté une métaphore que rapporte nos Chachamim. D'abord, les rabbanim de la Torah, les grands d'Israël, sont appelés eux-mêmes la terre d'Israël. Je vous donne un exemple. On n'a pas le droit de quitter la terre d'Eretz Israël pour aller en vacances. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est assourd. Les seules raisons pour lesquelles on a le droit de quitter Eretz Israël, c'est pour trouver une kala, étudier la Torah, ou pour sa parnassa, à la condition où j'ai une date de retour. Je répète, à la condition où j'ai une date de retour. Pas je m'en vais, je prends un billet aller, parce qu'on monte dans la Gdoucha, on n'en descend pas. On ne quitte pas Eretz Israël, mais si ma parnassa, je dois aller chercher là-bas, alors je peux y aller. Mais je reviens. Est-ce qu'on a le droit de quitter Eretz Israël pour aller pèleriner des rabbanim, comme Rabbi Nachman par exemple, surtout Yagen Alenu? Tchouva Ken, pourquoi? Parce que chaque tzaddik c'est Eretz Israël. Quand tu arrives jusqu'à Demanhour pour aller sur la tombe de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le Rabbi Lubavitch, ce sont des lieux qui à eux-mêmes, comme c'est marqué, Vaïvga Bamakom, quand Yaakov a quitté la terre d'Eretz Israël, comme c'était un tzaddik, la Shrina, la terre d'Eretz Israël est venue sous ses pieds. Donc quand on va chez eux, on se trouve en Eretz Israël. C'est la première explication. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas besoin de ces 40 ans. Ce sont des ministres. Ce ne sont pas des gens du peuple. Ce sont des ministres dans le monde d'en haut. Ceci étant, on a vu qu'Yaakov, qui était ministre, lui aussi, un tzaddik et Sodolam, Yaakov Avinu, sur lequel repose la sphira de Tiferet. Lui, il a eu peur en disant, mais moi, je vais mettre 40 ans pour venir. Ce qui fait que, en disant 40 ans pour venir, si Yaakov Avinu, il dit, moi, je ne vais pas rester en galoute parce que je vais mettre 40 ans, je pense que les tzaddikim aussi devront attendre leur tour pour arriver en Eretz Israël. Alors la question, c'est, quel mérite ils auraient obtenu? Alors, je vais vous faire un petit cours rapide pour répondre à cette question-là avec l'aide d'Hachem. On raconte comme ça
L'histoire d'un homme qui était avec un très 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 beau costume en lin blanc, magnifique, qui allait à une réception où il était l'invité d'honneur. Et puis, pour prendre un raccourci, il traverse. Pardon, il n'était pas invité d'honneur, il devait se marier, autant pour moi. Et donc tout le monde attendait pour la choupa. Et puis il traverse comme ça une salle, totalement éteinte, on n'y voit absolument rien. Juste au fond, on voit une petite lumière comme ça, juste au fond de la salle. Donc il arrive à se diriger par rapport à un point, qui est la lumière, et qui le emmené dans la rue qui menait à la salle de son mariage. Et puis voilà que, en marchant, il entend qu'il fait tomber des pièces de monnaie. Pourquoi ? Parce qu'en vérifiant, il se rend compte qu'il avait un petit trou dans sa poche. Et donc il s'arrêtait net. Il a entendu que les pièces, n'y voyant rien, étaient tombées plus ou moins à côté de lui. Et il fait un calcul. Je suis en retard. Je suis en costume blanc, du lin. Le sol est crade. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de salir mes mains, de salir mon costume et de tâtonner pour des pièces de monnaie? Tout de suite, le khatan, il dit à ce moment-là, non, ça vaut pas le coup. Alors il décide d'avancer, il fait 3 pas, il s'arrête net. Parce qu'en remettant la main dans sa poche, il s'est rendu compte que le solitaire qu'il avait acheté à sa fiancée, cette merveilleuse bague qu'il comptait lui offrir, est tombé aussi avec la monnaie. Et là, sans aucune hésitation, il s'est jeté par terre à 4 pattes, sali les mains, sali les genoux, sali toute la veste. Et il a commencé à tâtonner jusqu'à ce qu'il ait trouvé son solitaire. Quand il a trouvé son solitaire et son diamant, il a dit, puisque maintenant je suis déjà à 4 pattes, que je me suis déjà sali, que je suis déjà dans cette situation, je ne vais pas laisser la monnaie. Donc il a ramassé toute sa monnaie, et il est arrivé, et il s'est nettoyé dans la salle tant bien que mal pour épouser sa femme. C'est la métaphore que nous donne le Chachamim. Ils disent, les grands tzadikim, ils savaient le secret d'être enterrés en Eretz Israël. Seulement, ils ont fait un calcul. Ils ont dit, mais nous, si on ne provoque pas que Dieu vienne chercher ceux qui sont autour de nous, qui eux ne méritent pas de se lever à Triat Amitim, qu'eux ne méritent pas, ils n'ont pas assez de mérite. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Khatan nous a compris que c'est Dieu qui vient épouser sa femme, le peuple d'Israël, pour la Géoula. Alors, quand il va aller à New York, peut-être celui-là n'était pas chômeur ceci, pas chômeur cela. Il y a le Rabbi. Le Rabbi, c'est un diamant. En Russie, il y a Rabbi Nachman, c'est un diamant. En Radin, il y a le Havetz Chaim. Il y a à Vilna, le Gaon de Vilna, le Maral de Prague. Là-bas, il y a beaucoup de juifs qui sont enterrés. Ces juifs-là, c'est pas sûr qu'ils aient le mérite de se relever à Triat Amitim. Mais comme il y a un diamant parmi eux, alors l'image du Khatan qui s'est mis à 4 pattes pour aller dans la boue, pour aller dans la saleté récupérer ce diamant, et puisque je suis là, je récupère en même temps tout le monde. Ce qui fait que les tzadikim, ils se sont sacrifiés pour le peuple d'Israël, en restant là où ils sont en galoute. Et ce mérite d'avoir fait quelque chose de grandiose pour leur peuple, c'est un mérite, par contre, qu'on ne voit pas chez Yaakov Avinu. Yaakov, il parle de lui. Ce qui fait que Yaakov, pourquoi il a eu peur à son échelle à lui? Parce qu'il n'y avait pas de notion de zikou yarabim, il n'y avait pas de notion de je reste là-bas pour ceci et cela. Tandis que les tzadikim que nous avons, eux, ils sont restés en galoute exprès. Et à se faire enterrer, comme dit Rabbi Nachman, je me suis enterré là-bas exprès. Pourquoi? Pour que justement, quand il y a Triat Amitim, eh bien, quand Dieu viendra me chercher, moi qui suis un diamant, même s'il y en a qui disent qu'il est asfat, peu importe, je ne rentre pas dans cette marque-là. Tout simplement, l'idée générale, eh bien, le Rabbi, c'est sûr qu'on ira le chercher, donc les Juifs de New York seront ramassés. À Ouman, ils seront ramassés. À Vilna, ils seront ramassés. À Paris, il y a beaucoup de tzadikim aussi enterrés. À quel jour viendra les prendre? Et ainsi de suite. Au Maroc, Bichlal, les épérouches d'Avar. Ce qui fait que nos tzadikim, peut-être qu'ils viendront en temps et en heure, mais ce qui est sûr et certain, c'est que, étant donné qu'ils sont venus se sacrifier pour le peuple d'Israël, Alehem Nehemar ve'atat etzavé ben Israël. C'est parce que les Chachamim nous disent que Moshe a dit à Dieu, efface mon nom de ton livre si tu touches aux enfants d'Israël, que la paracha qui ici, c'est ve'atat etzavé. Maintenant, c'est toi qui donnes les ordres. C'est lui qui est capable de se sacrifier pour son peuple. Dieu lui donne le sceptre de la vie. Donc, ils sont au-dessus des 40 ans et au-dessus de Triat Amitim. Si Mashiach vient et que deviennent les non-convertis, ceux qui n'ont pas eu le temps de se convertir? D'abord et avant tout, il n'y a pas de hasard. Si quelqu'un est en conversion et qu'il n'a pas eu le temps de se convertir quand viendra le Melech HaMashiach, c'est que du ciel, on voulait qu'il serve Hachem en tant que non-juif avec les 7 lois noachides. Et je rappelle qu'il n'y a pas de... Être juif, c'est un rôle à jouer, c'est une responsabilité. Et être un goy, c'est aussi un rôle à jouer, une responsabilité. Shoshana ben Achuchim ken rayati ben abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces, mais les ronces sont composées aussi de roses. Mais à la fin des temps, Bezrat Hashem, il y aura une telle lumière dans le monde
que les nations du monde serviront Israël. Comme ça, c'est marqué. Qui vivra verra, encore une fois. Mais la reine, si des gens n'ont pas eu le temps de se convertir, ne sont pas arrivés à cette conversion, c'est que Akadosh Baruch Hu avait plus besoin d'eux en tant que non-juifs pour le servir qu'en tant que juifs. Et ce qui compte, c'est pas d'être juif ou de ne pas l'être, c'est de servir Hachem dans les conditions dans lesquelles il nous a créés. Ou à l'image, par exemple, du riche, comme je l'avais dit, il est riche. C'est que Dieu veut que le serve maintenant, cet homme-là le serve en tant que riche. Si maintenant il est pauvre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il le serve en tant que pauvre. Ainsi est faite la vie. On veut souvent changer les situations, alors qu'en réalité, ce sont les situations qui sont venues nous changer. La reine qui vivra verra, et si vous devez être juive ou juif avant que ne vienne le Mashiach, ça se passera. Parce que tout vient d'Hachem, surtout dans le domaine des conversions. Je rappelle d'ailleurs à cet insu qu'une femme convertie au judaïsme a écrit, en plus par le Rav Teboul, Dayan de Lyon, c'est un Mérod Mahmir sur la conversion. C'est des vraies conversions que des personnes lui auraient dit, de toute façon, toi, avant tu étais une Goya, fais très attention à Botaï, il est strictement interdit de rappeler à une personne convertie qu'il n'était pas juif. Et si vous faites une telle erreur, sachez que vous prenez toutes les fautes de son passé et que vous lui donnez toutes vos mitzvot. Comme ça l'enseigne le Chovot el-Vavot Perek Gimel ou le Chafetz Chaim. Faites très attention à votre bouche de ne pas parler. Si vous pensez que c'est une mauvaise conversion, un mauvais juif, d'abord vous soyez un exemple, parce que s'il a été converti, c'est aussi Met Hashem. Et qu'il est juif, les Chol Davar, en tout cas pour le monde Sfarad, si un tribunal rabbinique a converti une personne, il est juif, les Chol Davar. Ashkenaz et Machloket. Ken. Qu'est-ce que la tchouva? Qu'est-ce que la teshuva? Je vais vous répondre, parce que ce seraient des sujets, là, par contre, qui pourraient durer des shiurim non-stop. La teshuva, c'est de retrouver le réel potentiel pour lequel Dieu nous a donné toute cette force énergétique en tant que juifs. Comment est-ce qu'on y arrive? Par la pratique des mitzvot, l'étude de la Torah, le travail des midot. Voilà, qu'est-ce que la teshuva? La teshuva, c'est d'être capable de trouver les réponses à toutes nos questions parce que Dieu nous les a données codées dans la Torah à travers le monde du Pardès. Faire teshuva, c'est revenir à l'essence même de ce que nous sommes, c'est-à-dire une neshama dans un corps et non pas un corps qui possède une neshama. C'est tellement de sujets, mais on va s'arrêter à quelques exemples. Faire teshuva, c'est revenir vers nos origines, à l'image d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'ashiv avot, lev avot al banim, velev banim al avotam. Donc, être un bon juif, c'est d'être quelqu'un d'abord d'exemplaire au niveau des vertus. C'est quelqu'un qui respecte la volonté d'Hachem, et là, il trouvera le chemin de la teshuva. Parce que dans cette question très importante, ce qu'il faut savoir, c'est que la vraie teshuva, comme l'explique Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, repris sur la Gemara, ceci étant, expliqué d'abord par la Gemara, c'est qu'on commence à faire teshuva réellement le jour où on a déjà fait teshuva. C'est-à-dire que grâce à l'étude de la Torah, et c'est un phénomène qui est extraordinaire parce que quand tu vas étudier la Torah, même après 20 ans, tu es déjà Shomer Shabbat, bien entendu, je ne parle pas du Béaba, Shomer Shabbat, manger kasher, parler bien, ne pas regarder des choses interdites, c'est le Béaba de la Teshuva, Ken, c'est le minimum, si on n'a pas de Teshuva Bichlal. Plus tu vas étudier la Torah, puis quand tu vas rentrer ce soir dans ton lit, après avoir 20 ans d'études, tu vas dire, c'est quoi, ce soir je fais Teshuva. Parce que la Teshuva, on fait jusqu'à la fin de sa vie. La teshuva, c'est revenir vers Dieu. Mais comme Dieu est infini, la teshuva est infinie. Ce qui fait qu'on ne peut que s'élever dans la Gdusha. On ne peut que s'élever dans la sainteté. On ne peut s'élever que dans la connaissance de connaître. On peut s'élever encore plus à l'échelle de celui qui devient une lumière pour les autres. Maintenant, on n'est plus qu'une lumière pour soi. On devient aussi une lumière pour les autres. La teshuva n'a pas de fin. Mais la teshuva, c'est quand on est capable de respecter et de faire du Dieu un roi. Il y a plusieurs facettes. Je m'arrêterai là parce que ce serait après un shiur pour chaque sujet que je viens de dire. Mais le jour où Bezrat Hashem, on fera de Dieu un roi, c'est qu'on aura vraiment fait tchouva. Et qu'est-ce qu'un roi dans ce cas-là? C'est un roi, c'est quand il dit quelque chose, on le fait. Alors regarde ce que dit le Shulchan Aruch et tu comprendras comment faire tes tchouva. Une fois que tu auras fait tout ce que dit le Shulchan Aruch et que tu auras fait tchouva, tu commenceras à comprendre comment on fait tes tchouva. Une fois que tu auras compris comment on fait tchouva, tu vas te mettre à vachement étudier maintenant la Torah. Une fois que tu vas étudier la Torah et que tu vas comprendre à qui tu as affaire et qui nous a donné cette Torah-là, tu vas commencer à faire une autre tchouva. Ad Ensof Baruchu. Est-ce qu'après la venue du Mashiach, il y aura des mariages, des enfants? Oui, ça va être la teuf. Quand tu auras le Mashiach qui est marqué comme ça. Hein. Il y a beaucoup de questions sur le Mashiach. Hein. Baruch Hashem, la malo. On est là pour essayer de répondre. Franchement, je pourrais m'attarder des heures à toutes ces questions. Des heures à me donner des références de fou.
C'est des sujets qui sont tellement prenants aujourd'hui. Bémet, il y a des gens qui ont peur du Mashiach, il y en a qui n'ont pas peur du Mashiach, il y en a qui l'attendent, il y en a qui l'attendent pas trop. Les gens sont suspicieux parce que c'est comme si je te dis, tu aimes le shtibulu? Ben, tu vas me dire, c'est quoi? Je ne peux pas dire si j'aime. Ben, c'est pareil, on ne peut pas aimer une époque qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui va nous attendre. Est-ce qu'il vient pour nous juger, nous défoncer, ou est-ce qu'il vient nous relever et nous dire, ça y est, vous avez fini de fauter, vous avez fini de souffrir, vous avez fini... On ne sait pas à quoi s'attendre. Ma chère, c'est Midat Adin et Midat Chesed. Je rappellerai que par la suite, ça va passer à Midat Adin, puisqu'on va passer des lois de Hillel aux lois de Shammai. Donc, c'est des lois beaucoup plus difficiles, beaucoup plus restreintes. Mais le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. Donc, juste pour répondre à la question qui a été posée, oh que oui, il y aura des mariages. Oh que oui, il y aura des naissances. Oh que oui, à un tel point que le roi David a écrit à propos de la Géoula, le roi David nous a dit, on ne saura vivre sans sourire et on ne pourra parler si ce n'est qu'en chantant, tellement la joie sera ad belli dai. Ça veut dire que la joie sera tellement incommensurable quand tu auras la Géoula qu'on dira, nous, à Dieu, dai. Moi, je me dis, le mec, stop. Stop, à jamais, j'en peux plus. Une, par exemple, tu prends quelqu'un, tu le fais rire. Stop, stop, j'en peux plus. Il rigole, il est heureux, il pleure de rire. Ouais. C'est de la rigolade à côté de la joie qu'on aura quand tu auras la Géoula. Alors je vous dis franchement, je ferai une petite parenthèse. C'est vrai que c'est dur de se couvrir la tête. Pour les femmes, c'est waouh. C'est vrai que c'est dur de travailler ses midotes et sa colère. Vous avez raison. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est très, très dur. C'est vrai que c'est dur de gagner son pain, d'être toujours joyeux, de garder de la émouna. Mais le salaire qui nous est réservé pour cela est tellement grand que quand on l'aura, on dira à Dieu, c'était vraiment pas payé cher tout ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les souffrances qu'on subit aujourd'hui, c'est de la monnaie avec laquelle on achète des lingots d'or d'une valeur inestimable. Mais on ne vit pas encore. Donc on est dans l'imagination. Le Rav Kook disait que l'imagination, c'est la mish'en du Yetzirah. C'est-à-dire c'est la canne avec laquelle le Yetzirah nous frappe la journée. Il faut imaginer des choses, qu'une autre femme ce serait mieux que la nôtre, que la vie serait mieux ailleurs, que ça ce serait mieux que ça. Tout le temps, l'illusion. On vit... lui, tu vois, si j'avais ça, je serais plus heureux. Alors quand il a eu, il n'était pas spécialement heureux, c'est de l'illusion. Mais l'illusion, l'imagination plus exactement, c'est aussi un cadeau de Dieu extraordinaire. Parce que ça nous permet de ne plus mettre de frontières à la pensée de ce que peut être le bien. Et avec tout ça, on est encore très loin des frontières qui commenceront le bien de la fin des temps. Celui qui vivra la Géoula, qu'il sache que la Géoula est le salaire des tzadikim. Que c'est le dévoilement des choses cachées, qu'on n'aura plus besoin de Rav, on n'aura plus besoin de tous ces appareils, vous serez connecté directement à Hachem et vous poserez des questions directement à Kadosh Baruch Hu Latil Labo. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Le Vadaï qu'il y aura des mariages, Vadaï, on ne se trompera pas. Ah, Bezrat Hachem, il n'y aura plus de pervers narcissiques. Shtabach Shemolad, que Dieu les éloigne de nous, les guérisse vite, très très vite. Il n'y aura plus toutes ces maladies que l'on connaît. Et combien même, dit le Rambam, Aolam Kiminago Inag, c'est-à-dire que le monde continuera avec lui-même de tourner. Peut-être qu'il y aura des maladies. On ira voir le Kohen Gadol et il nous dira comment la soigner. Peut-être qu'on aura encore des fautes. On ira voir le Kohen Gadol et on fera des korbanot. On fera une teshuva. Parce que la vérité sera sur terre et le mensonge aura disparu. Il n'y aura plus d'orgueilleux. En ben David Bashi Gassarouach. Il n'y aura plus d'orgueilleux. On sera calme, on sera serein, on sera reposé, on sera bien. On va kiffer. Je vous l'affirme. Et s'il ne vient pas? C'est-à-dire? Si après toute cette grande épreuve, qu'on est en train de vivre vraiment une grande épreuve mondiale, aussi bien qu'avec les nations du monde que chez les Juifs. C'est que Dieu a estimé que les convertis pouvaient encore se convertir et qu'apparemment, s'il y en a qui ont fait tchouva et que leurs cousins n'ont pas fait tchouva, comme tout à l'heure, une femme a écrit avec son mari, qu'est-ce qu'on fait? Une partie de la famille est complètement assimilée avec des goyotes, ils ne veulent rien entendre, ils sont dans le vin, ils sont dans l'assimilation la plus totale. Eh bien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de les attendre, jusqu'au jour où l'attente ne pourra plus se faire attendre, et donc on verra. Le Talmud a déjà répondu à cette question. Kol hakava letova. Quand Akadosh Baruch Hu retarde un événement, c'est toujours pour un meilleur. C'est toujours pour un meilleur. Les comptes divins, je ne les ai pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les simanim que nous avons aujourd'hui sont des signes qui sont vraiment probants à la Géoula. Ce serait dommage de rater ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage de rater le coche de nous réveiller. Alors encore une fois, même si Mashiach ne vient pas, qu'il y a une effervescence à la tchouva, c'est pas perdu.
Parce que tchouva, on l'avait déjà juré dans le ventre de notre mère qu'on ferait tchouva. Qui viennent ou qui viennent pas. Moi, j'ai pas attendu, quand j'ai eu mes 18 ans, que j'ai fait tchouva à l'époque en France, où il y avait de l'or par terre, l'argent était... Il n'y avait pas tout cet antisémitisme, il n'y avait pas cette islamisation en France à l'époque, dans les années 80, 84, 85. Il faisait bon vivre en France. J'ai fait tchouva. J'attendais pas le Mashiach. Et je suis parti en formation yeshiva, et j'ai servi dans l'armée d'Israël, et Baruch Hashem, j'attends pas. Il faut vivre, non pas avec cette question-là. Moi, j'aurais plutôt changé la question. Excuse-nous, Hachem, de t'avoir fâché pour nous avoir mis dans une telle situation, on fait tchouva. Parce que, avant que ne vienne le Mashiach et la Géoula, on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'il pense Dieu de ce que nous on a fait de nos vies? Tu vois ce que je veux te dire? C'est, bon papa, regarde, je t'ai envoyé balader pendant toutes ces années, je me tiens bien, tu me donnes mon bonbon. C'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire que c'est presque du donnant-donnant. Et c'est pour ça que je n'adhère, c'est pas que j'adhère pas à cette question, elle est légitime, attention, elle est légitime, mais juste qu'on change nos mentalités. Le bonbon, on l'aura, ma chère, on l'aura, la Géoula, on l'aura, on va kiffer, magnifique, super. Mais on ne doit surtout pas faire tes choix par rapport à ça. On ne doit surtout pas monter en Eretz Israël parce que c'est la panique. On doit monter en Eretz Israël parce que c'est la page de chaque juif, parce qu'on doit trouver une solution, parce qu'il faut qu'on s'entraide ici, parce qu'il faut qu'on soit un bon nom pour Dieu. Quand on voit un juif, on voit quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. Vous savez pourquoi? Pour faire un bon nom à Dieu. Dieu a dit, je ne me dévoilerai dans ce monde que par le peuple d'Israël. Ségoula, vous serez pour moi le peuple du remède de mon nom à moi. Ça passe bien avant la Géoula, bien avant le Mashiach et bien avant nos maisons personnelles. On doit arriver à faire un nom à Dieu, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Moi, ça ne me changera rien. Je continuerai à me renforcer, je continuerai à pratiquer la Torah et les mitzvot, je continuerai à aider mon peuple. On construira ce binyan magnifique pour vous aider à faire la Aliyah, pour aider chaque juif, pour marier les gens qui n'ont pas d'argent, comme c'est prévu dans ce binyan. On fera tout ce qu'il faut pour le peuple d'Israël. Hachem, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, on le fait pour toi. On ne le fait pas pour être sauvé, on ne le fait pas pour avoir une récompense. J'aimerais qu'on change un peu de mentalité, même s'il y a une mitzvah assez d'attendre le Mashiach tous les jours de notre vie, Bezrat Hachem, parce qu'il est la réponse à tous nos besoins. Il ratsonne que tous les télim que vous fassiez vos prières rejoignent un point commun, qu'on est tous la Géoula, parce qu'ainsi donc on sera tous soignés de tous nos problèmes. Bezrat Hachem. Toda Rabba, Veleitraot. On se reverra demain pour d'autres shiurim. On va essayer d'en faire 3 par jour, Bli Neder, pour vous laisser avec de la Torah, même s'il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux qui en divulguent. Bezrat Hachem, vous vous ennuierez pas à la maison. Kol Tov.